Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette édition spéciale. Spéciale parce qu'elle parle de l'art plastique, de la culture dans sa globalité, des toiles, des tableaux, des couleurs, des photos et surtout de la dernière des photos, de Last Picture Show avec Catherine Pittet. Il est donc question aujourd'hui de shows, d'ambiance, d'animation, d'événements dans la capitale économique Douala, d'expositions d'art, de peinture, de sculpture et de photos, du 14 au 25 novembre 2019 à Super U à Bonapriso. Et pour en parler avec plus de précision ce matin sur nos plateaux, nous avons notre invité spécial, Catherine Pittet, et we have also our special guest, Mr. Donald Unoa. Once more, you are welcome, sir. Thank you for having me. Okay. Catherine Pittet, vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup. Okay. Voilà. Bonjour, une fois de plus. Bonjour, madame. Oui. Vous travaillez depuis plusieurs années pour l'art et pour la promotion des artistes du Gondwana. Pouvez-vous vous en dire ce matin de quoi est-ce qu'il est exactement en question? Comme je vous ai dit, déjà, je voulais vous dire, je ne sais pas comment je peux vous dire, promotion, non, je ne promets pas. Je ne promets pas, je veux dire, on ne peut pas parler de promotion, on parle simplement de travail, d'un travail d'arrache-pied, parce que c'est un travail qui me concerne aussi. La visibilité de mes amis, peintres, sculpteurs, photographes, me concerne aussi. Donc je ne peux pas parler d'ici de promotion, parce que je n'ai pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire. Je fais juste un travail. D'accord, merci déjà. Okay. Mr. Onoa, I will ask you to present yourself. Okay, thank you. My name is Donald Onoa, and I'm from Nigeria. And I'm an artist. A painter, to be precise. Okay, thank you. Catherine Pittet, vous allez nous dire à quoi vont s'attendre les populations de Douala, précisément du 14 au 25 novembre 2019 à Bonapriso. Simplement du talent. Du talent des peintres camerounais, photographes, sculpteurs, qui aussi, comme moi, travaillent d'arrache-pied pour mettre notre pays, notre environnement en lumière, en lumière, je peux dire. Et donc, ce qu'on va voir, tout ce qu'on va voir comme toile, comme couleur, comme pensée actuelle, n'est qu'un travail des gens du Cameroun et de la sous-région, y compris mon ami qui est arrivé hier soir, qui vient du Nigeria, qui est un très très grand peintre, aussi coté dans son pays. D'accord. Bon, voilà. Et précisément lors de l'événement, est-ce que les populations pourront passer des commandes sur place? Oui, c'est aussi le but. Je veux dire, c'est un angle de travail, un groupage de grouper toutes les toiles, toutes les personnes qui arrivent de gauche à droite, parce qu'il n'y a pas que les peintres de Douala. Il y a des peintres qui viennent de Yaoundé, qui viennent de toute la région du Cameroun, y compris du sud-ouest et du nord-ouest. Et donc, il y a un livre qui a été édité. Le premier soir, c'est un vernissage privé, donc simplement des personnes qui vont arriver avec un carton d'invitation dont trier sur le volet. Et ensuite, l'expo à Super U va être ouvert jusqu'au 25. Donc à toute personne. Et aussi, comme c'est à l'intérieur du magasin Super U, quand vous faites vos courses, vous avez aussi les possibilités de voir des toiles. Donc les toiles aussi, elles fondent entre les boîtes de tomates, du chocolat et des sacs de riz et puis des fruits. Donc les toiles vont faire partie de l'environnement. Et ce que nous allons innover cette année,
Cela veut dire que pendant cette expo-là, donc le premier jour, on va avoir un défilé de mode à l'intérieur du magasin parce que j'estime que ça fait partie de l'art. Donc on aura une jeune styliste qui va donc défiler. Et ensuite, à la fin, nous allons, nous tous, y compris ceux qui viennent faire les courses, parce que comme le vernissage, on ne peut pas empêcher les gens d'y entrer parce que Super U, c'est quand même un magasin, tous ceux qui seront là, on va faire un White Side Story. Ça veut dire qu'à la fin, nous allons danser avec un danseur qui s'appelle Amadou et nous allons donc faire la fête à la fin du défilé. Avec tous ceux qui viennent faire des courses au magasin. D'accord, c'est fascinant. Oui. À première vue, c'est très fascinant. Ah oui, non, mais c'est absolument fascinant. Ah, car on a envie d'y être. Ah oui, venez. D'accord. C'est avec joie. Il n'y a pas voilà, il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas, c'est juste rendre un honneur à l'art et aux artistes qui ont travaillé pendant plus d'un an. Pour que ces travaux-là soient présentés. D'accord. J'ai envie de dire, j'y serai. Pardon? J'ai envie de dire, j'y serai. Oui. Bah, écoutez, bienvenue. D'accord. Okay, we will go back to our special guest, Mr. Donald once more. Good morning. Good morning. Okay, please. You have studied in the Institute of Management in Nigeria? Yeah. Okay. Can you have make some exhibition also? Yeah, I've done some solos exhibitions. Okay, can you talk about some of them? Yes. Some of the, like the one I just had last. Yes. In Nigeria. Yes. That was August this year. You understand? So before my last solo, I've been doing some series of exhibitions. Even I had like 7 solos, and the ones I did both home and abroad. You understand? Yeah. So most of those exhibitions has really improved so many things in the art industry towards my own technique. Yeah. So art to me is everything, and I believe with art it rotates globally. Okay, thank you. Catherine Pittet, pouvez-vous nous dire, vous avez dit il y aura des toiles, des couleurs, des tableaux, mais est-ce que les toiles seront à la portée de tous? Oui, bah, écoutez, c'est aussi, si nous nous déplaçons pour entrer, pour présenter de l'art maintenant, pour le faire, pour les démocratiser, en fait, il faut aussi dire, comme une maison comme Super U et tout son staff, son directeur général, son directeur de l'enseigne et des magasins ont été absolument complices. Cela veut dire qu'ils nous ont tout de suite adhéré à l'idée que nous pouvons bousculer, parce que vraiment on va bousculer en magasin, ils vont déplacer des choses qu'ils n'auraient jamais pensé déplacer, ils vont nous donner de la place, ils ont compris ce que nous voulons et surtout nous laisser la possibilité de nous exprimer. Et ça, moi je tiens ici à leur dire merci. Et on va aussi parler de tous les mécènes pour lesquels je dis merci. Je ne vais pas dire qui c'est. Ils nous permettent d'éditer un livre parce que financièrement, moi-même, je ne pourrais pas. Tout ce que je fais, c'est donner de moi-même. Ça, c'est ma propre contribution, où je vous ai dit un travail ardu, où je ne compte pas ni les heures de travail, ni les manques de sommeil. Vous voyez, hier, nous avons travaillé jusqu'à 1 h du matin pour l'installation, et ça, c'est quelque chose. Et pour les artistes, on ne leur demande rien. On édite un livre depuis 15 ans qu'on donne aux artistes, de façon comme nous sommes une galerie ambulante, de façon à ce qu'ils puissent continuer à montrer leurs travaux. Parce qu'avec un livre, il faut aussi vous dire ici que toutes les toiles qui sont dans un livre, même dans 200 ans, parce qu'un livre ne disparaît pas, même dans 300 ans, même dans 400 ans, on va retrouver l'artiste. Cela veut dire, on va dire par exemple, en 2019, au Cameroun,
Monsieur Donald et ses toiles ont été à tel endroit, etc. Donald va certainement vendre une toile aujourd'hui, je vais vous dire peut-être à 50 000, je vais vous dire, ou plus, mais dans 100 ans ou 200 ans, ça ne sera plus du tout pareil. Parce que ces toiles auront été répertoriées de la date d'aujourd'hui. Vous comprenez? Ce sont des toiles qui ne vont jamais disparaître. Donc, à partir du moment où une toile est dans un livre, ça a déjà sa propre cote. Comme je peux vous dire, le peintre Raymond, qui sera là tout à l'heure, c'est pareil pour lui. D'accord. Donc, c'est pour vous dire ce que je fais, je donne de moi-même. Et les mécènes permettent ici à ce que ce travail soit fait. Parce que c'est eux qui financent toute l'exposition. D'accord, merci. Je suis d'accord avec vous. Comme on le dit souvent, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Voilà. Mr. Donald, please, personally, can you tell what do you bring in this exposition? Okay, the type of paintings I brought some post-impressionist paintings. I do mainly mixed medians on canvas. Okay. Here is all? Yeah, those are the works that I brought from Nigeria. Okay, thank you. Okay. Madame Peter, bon, est-ce que le programme de l'événement semble si chargé, mais nous sommes curieux de savoir, est-ce qu'il y aura des formations ou des initiations sur place en atelier pendant l'événement? Une formation sur place, non, on n'a pas prévu ça. On a juste prévu de donner de la joie, de donner un moment de notre vie, de notre temps, qui va être un temps très court parce que ça ne va pas durer. On a juste la possibilité d'être en lumière du 14 au 25 et après c'est terminé pour l'année. On va attendre une autre année pour un autre travail. Non, mais il faudrait réfléchir. Mais vous savez, comme on dit, nous on va avec le vent, on n'a pas grand-chose, donc on verra si dans 5 ans, dans 10 ans, il y a des possibilités de monter un atelier comme il faut, comme ça se trouve dans le monde, hein, un vrai atelier, comme vous dites, où vous allez pouvoir vous-même venir vous exercer, etc. Mais bon, c'est quelque chose d'assez sérieux parce que vous ne pouvez pas démarrer quelque chose et l'arrêter. Donc pour l'instant, toutes les vues, lui, est centrée sur notre visibilité, montrer les travaux des artistes dans le monde. Donc on utilise tous les canaux de communication qui puissent exister, donc Facebook, YouTube, on utilise bien Google, et bien sûr vous, qui est notre partenaire officiel, qui nous accompagne donc à cette exposition 2019. On est très très content d'être avec vous. Et non, pour l'instant, on est, je veux dire que tout est centré sur notre visibilité. Pas pour l'instant dans l'apprentissage ou des échanges d'apprentissage. Il n'y a pas on n'a pas de lieu pour ça. Pour l'instant, non. On aimerait bien. On verra. On verra dans le futur si le peintre Raymond veut bien être cobaye. Cela veut dire qu'accepter bénévolement, parce que c'est aussi ça, hein, vous savez, si on veut faire des choses pour que les autres puissent aussi accéder. Moi-même, j'ai fait plusieurs écoles, j'ai eu des mains tendues, il y a des profs qui m'ont enseigné pour rien, j'ai fait pas mal d'ateliers un peu partout avec des gens passionnés qui m'ont donné. Donc, mon travail aussi, c'est aussi rendre un peu ce que j'ai eu, hein, ce que les autres m'ont donné. C'est pour ça que je vous dis, hein, ici, c'est faire sans compter. Et avec les autres. D'accord. Avec les autres. Okay. Donc avec les privés, tous les privés qui nous accompagnent, Super U et tout le reste. Et d'autres que je ne veux pas, je sais que vous n'allez pas
Mais bon, mais de toute façon, je suis pareil, puisque le lieu, de toute façon, vous allez l'appeler, puisque c'est à cet endroit, donc c'est pas une publicité, c'est juste le lieu, indiquer le lieu. Mais pour le reste, il y a un livre qui est édité, il sera présent sur l'exposition gratuitement, parce que c'est déjà payé par tous les mécènes de cette exposition, qui sont à peu près, je crois, une dizaine de mécènes, hein, encore pour cette expo, qui, grâce à ce qu'ils apportent, nous finançons donc les livres, de façon à ce que les travaux d'aujourd'hui ne disparaissent pas dans 200 ans. D'accord. Y compris les artistes. D'accord, merci. Nous sommes heureux d'être votre partenaire. Nous sommes Africa TV. Ah ben écoutez, à moi, avec beaucoup, beaucoup de joie. Vous voyez, par exemple, vous avez l'Aspitor Show de 2011, où on a fait, grâce aux partenaires, nous avons fait 3 pays. On a fait Douala, Lagos, Paris. Et ça, c'est financement des privés, simplement, qui nous ont permis de faire ça. Et nous avons donc fait ces 3 fois. Ces 3 fois, ces pays en se déplaçant, en montrant les travaux des artistes, voilà. Okay. Donc voilà aussi le travail des mécènes qui nous accompagnent tous les ans. Ok, merci. Mr. Donald, Yes. do you have any particular message in morning for all the people who are listening to you about art? You know, art is life, and it rotates in everyday life. You know, when we say art, people don't even understand that art has been moving around in everyday life. Like what we wear, the colors of our clothes, the way we dress, is still art, because art has no personal definition. Everybody can relate art the way he or she feels. So Okay. what I call art is everyday life to me. Okay, thank you. I will thank you for Thank coming you very here much. Thank you for on having me. Africa TV. Madame Peter, nous vous remercions d'être passée pour parler davantage de cet événement d'art et de culture. Merci. C'est moi qui vous remercie. Thank you. Nous parlons ce matin d'une édition spéciale d'art dans sa globalité, de culture, de toile et de tableau. Et nous avons encore 2 invités spéciaux pour ce programme. Monsieur Edouard, bonjour. Bonjour. Monsieur Boimba, bonjour. Bonjour, madame. Ok. On va commencer par dire merci de vous présenter. Je commence par... Oui, donc je m'appelle Raymond Edjoa. Je suis architecte, peintre. Je fais aussi de la photo. Donc, je fais de la peinture depuis 2013 professionnellement, mais j'ai toujours peint. Ça fait 10 ans que je peins. Et je vais participer dans cette exposition à Douala pour la 3e fois. Donc, je suis très content d'être là et merci de m'inviter. Merci aussi. Monsieur Boimba, nous sommes avec vous. Alors moi c'est Wimba Crépin, je suis technicien en gestion logistique et je suis aussi communicateur. L'art c'est une autre partie de moi, je suis artiste plasticien et je l'exerce depuis déjà près de 20 ans. Et l'Aspitor Show c'est une plateforme sur laquelle nous participons là déjà je crois plus de 7 ans, hein, je crois. Donc c'est une belle aventure, je suis content d'être là encore aujourd'hui pour parler de l'art. D'accord, merci. Vous avez dit tout à l'heure, et ça m'a marqué, l'art c'est une partie de vous. C'est une partie de vous. Moi je ressens là quelque chose de profond, quelque chose peut-être d'inné. Donc voilà, vous allez nous dire ce matin comment est né dans cette partie de vous. Vous savez, l'art, on ne devient pas artiste, on est artiste. Quelque part, tout le monde a un côté artistique. On peut être artiste culinaire, artiste plasticien, artiste musicien. Donc chacun a une âme d'artiste. Maintenant, il y a des écoles qui canalisent ce talent. Voilà. Et maintenant, là, on a les écoles d'art plastique qui canalisent ce talent et font de vous devenir des artistes plasticiens. Bon, moi, ce qui me concerne, j'ai toujours aimé l'art. Voilà. C'est une partie de moi. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir quand je réalise une œuvre. Et j'ai eu plusieurs fois l'occasion de travailler dans des bureaux de communication. Mais à un moment, je me sentais frustré.
parce que, étant dans le bureau, le patron, il ne comprenait pas. À un moment, je calais sur un travail, je dis, mais c'est frustré, c'est chaud, c'est choquant, mais il ne comprenait pas réellement les envies, les couleurs qui bouillonnaient à moi, l'envie de s'exprimer, voilà. Donc, il était question pour moi de retrouver, de rentrer au fond de moi, trouver mes sources, hein, de recréer le message que je veux passer, l'échange que je veux donner avec ceux qui partagent la même passion que moi. Et c'est comme ça, tout au long de ma carrière scolaire, hein, de mon évolution académique, même professionnelle, je me projette toujours des aînés, de ceux qui sont dans le domaine, et c'est comme ça que j'ai évolué en autodidacte. Mais j'ai fait une formation académique classique, hein. J'ai eu un bac mathématique, ensuite j'ai fait gestion logistique, voilà. Mais je me suis toujours rapproché des gens qui étaient dans le domaine pour faire une formation en autodidacte. Et ça m'a toujours beaucoup passionné plus que tout ce que j'ai appris à l'école. D'accord, merci. Vous dégagez d'énergie. Si on en parle, on risque de faire toute une vie sur les plateaux. Bon, voilà, monsieur Edouard. Oui. Nous sommes curieux, vraiment. Vous êtes un architecte. Oui. Bon, quand on parle d'architecte, on voit peut-être des maisons et tout ça là. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'art? Justement, moi, je pense qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux métiers. Parce qu'en fait, il y a un même but qui est de créer le beau, quelque chose de beau et quelque chose d'utile. Et le processus est différent, évidemment. Mais à la fin, on arrive au même résultat de rendre les choses belles pour que les gens puissent vivre bien et vivre mieux. Là, il s'agit d'art, donc je dirais que la peinture, par exemple, puisque c'est mon domaine, c'est ça que j'expose cette fois-ci. Je dirais que la peinture est là pour réveiller les esprits, elle est là pour réveiller ce qui est au fond des gens. Elle est là pour montrer ce qu'on a de plus vrai, de plus beau. Et moi, j'ai toujours été peintre. J'ai appris l'architecture, mais j'ai toujours été peintre. Je peins depuis que j'ai 14-15 ans. Mais voilà, c'est peut-être la similitude qu'il y a entre les deux disciplines, je dirais. D'accord. Voilà. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle je suis là aussi parmi tous ces peintres et fier d'être là avec eux. Et c'est toujours une fête, une célébration d'être là. Belle aventure. Voilà. Okay, ça fait beaucoup de talent là. C'est une belle aventure. D'accord, merci. Monsieur Edouard, pouvez-vous nous dire de manière personnelle qu'est-ce que vous apportez à cette exposition? Quelle est la plus-value? Quel est peut-être le message que vous véhiculez? Oui, j'ai présenté une collection de colonnes. Je les ai baptisées Fashion Week. Vous savez, on a la tendance actuelle au Cameroun, elle est un peu triste. Et je voudrais apporter un peu de couleur, donner un message aux jeunes qui se battent, aux mamans, aux papas, de rester zen. Les choses iront dans le bon sens, certainement. Donc, d'avoir un esprit calme, un esprit serein, le vivre ensemble, ne pas tomber dans la tyrannie, la zizanie sociale. Donc, essayer de garder les choses calmes. Et certainement, les choses iront bien pour tout le monde ici au Cameroun et même de là. Merci. Je suis d'accord avec vous, particulièrement en ce moment, il y a des éboulements de terrain, des crises dans les régions du nord-ouest, sud-ouest. On est dans un climat pratiquement de tristesse et nous pensons qu'effectivement, à travers cet événement, vous allez apporter de la stimuli aux Camerounais. Merci. D'accord, merci. Monsieur Edouard, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes à la 3e édition, c'est ça, au Cameroun? Oui. Ok, par rapport aux éditions précédentes, y a-t-il une amélioration en termes de... En fait, je veux dire, qu'est-ce que vous avez projeté? Déjà, les 2 dernières éditions, comment elles étaient? Et pour ces 3 éditions, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Je dirais que la première fois, comme c'était... parce que c'est un nouveau concept d'amener en fait l'art vers les personnes plutôt que de les faire venir à nous. Donc je dirais que ça s'améliore, les gens sont aussi plus habitués à voir des œuvres d'art au milieu comme ça, d'autres choses qui viennent acheter comme ça. Et donc pour nous les peintres aussi, pour nous les artistes, on a plus d'aisance aussi par rapport à ça. On a un nouveau public. Et je dirais que c'est ça qui s'améliore au fur et à mesure du temps, de faire connaître l'art, que ce soit plus juste quelque chose d'élitiste, que d'autres personnes puissent venir
admirer les peintures et l'ambiance aussi, parce que là, il y a beaucoup d'ambiance. Donc voilà, je dirais que c'est ça qui s'est amélioré, l'ambiance et puis le nouveau public, on va dire. D'accord. Voilà, c'est plus humain, c'est plus ouvert. On va dire. Plus ouvert. Ok. Vous êtes prêt pour le show alors? Oui, je suis très prêt pour le show. De même pour que vous? Ah ouais, à fond. Ok. Vous dégagez l'énergie des deux côtés. Bon, nous allons vous remercier d'être passé, monsieur Merci Edouard. à vous. Merci Ok. à vous. Monsieur Bouemba, merci. Merci madame. Ok. Merci. Madame, monsieur, merci d'avoir assisté à ce programme. Nous avons parlé de la culture dans sa globalité, de l'art, des plastiques, des tableaux, des toiles, des couleurs et surtout de la dernière des photos avec Catherine Pité. Nous avons eu monsieur Edouard, monsieur Bouemba et notre ami venu du Nigeria, monsieur Onoa. Nous vous remercions. Merci.